As-tu déjà pris le temps de penser que cette vidéo pourrait être la dernière que tu regardes? Je sais, cette phrase peut sembler exagérée. Mais et si ce n'était pas le cas? Le monde qui t'entoure te semble sûr, prévisible. Tu vis ta routine, tu fais des projets, tu imagines l'avenir. Mais que se passerait-il si, soudainement, tout s'arrêtait maintenant? Si ta vie prenait fin à cet instant précis, où irais-tu? Peut-être que tu n'as jamais vraiment pris cette question au sérieux. Ou peut-être, préfères-tu croire que tu as encore tout le temps devant toi? Mais le temps est une illusion dangereuse. Il nous donne cette fausse impression de contrôle, comme si nous avions des années et des années pour décider de l'avenir de notre âme. Mais la vérité, c'est que personne ne sait quand son dernier jour arrivera. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi face à l'éternité. Imagine-toi devant le jugement. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, chaque choix que tu as pris, tout est là, devant Dieu. Que se passe-t-il ensuite? Les portes du ciel s'ouvrent-elles devant toi? Ou un gouffre sombre et sans fin t'engloutit-il? L'enfer n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une histoire inventée pour effrayer les enfants désobéissants. Il est réel. Et le pire, peu de gens en parlent. Mais aujourd'hui, tu vas entendre la vérité. Une vérité qui pourrait changer ta vie pour toujours. Beaucoup pensent que l'enfer n'est qu'un vieux récit, une idée dépassée, un concept créé pour manipuler les esprits faibles. D'autres préfèrent croire qu'il n'existe pas, que Dieu est trop bon pour permettre à quelqu'un d'y aller. Mais si l'enfer n'était pas réel, pourquoi Jésus en a-t-il parlé tant de fois? Pourquoi la Bible le décrit-elle avec tant de détails effrayants? Pourquoi tant de personnes, à travers l'histoire, ont-elles rapporté des visions de ce lieu? Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas voir la vérité. Ils préfèrent une version plus confortable de l'Évangile, une version où Dieu pardonne tout sans jamais demander de changement, où il n'y a aucune conséquence au péché. Mais la réalité est bien différente. L'enfer n'est pas une punition injuste. Il est le résultat final d'une séparation totale d'avec Dieu. Il est le destin inévitable de ceux qui rejettent l'unique chemin du salut. Et la question que tu dois te poser maintenant est, suis-je vraiment prêt pour cela? Le diable a une stratégie très efficace pour entraîner des millions de personnes en enfer, leur faire croire qu'il n'existe pas. Et soyons honnêtes, cette stratégie fonctionne. Aujourd'hui, l'enfer est tourné en dérision. Il est présenté comme une plaisanterie dans les films et les séries. Les gens rient avec des phrases comme « on se retrouve en enfer » ou « je vais réserver ma place en bas ». Mais quand cette réalité arrivera, il n'y aura plus de blagues, il n'y aura plus de rire, seulement du désespoir. Le diable veut que tu penses que tu as encore du temps, que tu peux continuer à vivre ta vie sans te soucier de Dieu, que un jour, tu pourras te repentir. Mais et si ce jour n'arrivait jamais? L'enfer n'est pas rempli de gens qui ont choisi d'y aller. Il est rempli de personnes qui n'ont jamais choisi activement de suivre Dieu. Des gens qui pensaient que tout allait bien, qui croyaient qu'ils avaient encore du temps, qui se disaient qu'un peu de gentillesse suffirait à échapper au jugement. Mais aujourd'hui, pour eux, il est trop tard. Et toi, vas-tu continuer à ignorer cette vérité? Ou vas-tu agir avant qu'il ne soit trop tard? L'éternité est une notion difficile à comprendre. Nos esprits sont habitués au temps. Minutes, heures, jours, années. Mais que se passe-t-il lorsque le temps disparaît? Imagine-toi en chute libre. Une chute infinie, sans fin, sans sol. L'angoisse te submerge. Tu essaies de crier, mais personne ne peut t'entendre. Tu te sens seul, complètement perdu. Mais cette chute ne s'arrête jamais. Ce n'est qu'un fragment de ce que signifie être séparé de Dieu pour toujours. Alors, prends un instant et réfléchis. Cela doit-il être ton destin? Dieu a déjà préparé un chemin pour toi. Mais c'est à toi de faire le choix. Maintenant, tu peux choisir d'ignorer ce message. Tu peux fermer cette vidéo et continuer ta vie comme si de rien n'était. Mais un jour, ce message reviendra à ton esprit. Et ce jour-là, il pourrait être trop tard. Il n'y a pas de neutralité quand il s'agit d'éternité. Soit tu choisis Dieu, soit tu t'éloignes de lui. Il n'y a pas de « je vais y penser plus tard ». Chaque jour passé sans Jésus est un pas de plus vers la condamnation éternelle. Mais Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que ce soit ton destin. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus sur terre. C'est pour cela qu'il a payé un prix que tu n'aurais jamais pu payer. Maintenant, tu fais face à une invitation. Et non, ce n'est pas une invitation ordinaire. C'est un choix de vie ou de mort.
Dans les prochaines minutes, je vais te montrer ce que la Bible dit vraiment sur l'enfer, qui y va, et surtout, comment tu peux être sûr de ne jamais mettre les pieds dans cet endroit. Mais avant cela, prends un instant et réfléchis. Ce pourrait bien être le message le plus important que tu aies jamais entendu dans toute ta vie. Si je te posais cette question maintenant, qu'est-ce que l'enfer? Que me répondrais-tu? Beaucoup de gens imaginent un endroit rempli de flammes, de démons avec des tridents, de cris de douleur et de tortures sans fin. Mais est-ce vraiment cela, l'enfer? Ou bien cette vision a-t-elle été influencée par les films, les dessins animés et la culture populaire? Le problème, c'est que beaucoup de ces images déforment la vérité. Elles donnent l'impression que l'enfer est un royaume où Satan règne en maître, où il décide qui souffre le plus, où tout est un spectacle d'horreur. Mais la Bible décrit l'enfer d'une manière bien différente. L'enfer n'est pas un terrain de jeu pour Satan. Ce n'est pas un endroit où il exerce une autorité absolue. En réalité, l'enfer est son propre châtiment éternel. C'est l'endroit où il sera jeté à la fin des temps. Alors, si Satan ne gouverne pas l'enfer, qui le gouverne? Dieu. Oui, tu as bien entendu. L'enfer n'est pas un lieu hors du contrôle de Dieu. Il fait partie de sa justice divine. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. C'est l'un des arguments que tu as sûrement déjà entendu. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer quelqu'un en enfer? L'idée est simple. Si Dieu est bon, alors l'enfer ne devrait pas exister, n'est-ce pas? Après tout, un Dieu aimant ne condamnerait personne à une souffrance éternelle. Mais cette logique pose problème. L'enfer n'est pas un piège cruel, mais une conséquence inévitable. Dieu ne pousse personne en enfer. Ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent de s'éloigner de lui. Imagine ceci. Une personne décide de sauter du haut d'un immeuble. La gravité l'attire vers le sol. Maintenant, dis-moi, la gravité est-elle cruelle? Bien sûr que non. Elle fait simplement ce qu'elle fait toujours. De la même manière, l'enfer n'est pas une punition arbitraire. Il est la conséquence naturelle d'une vie vécue loin de Dieu. Dieu a tout fait pour empêcher les gens de finir dans ce lieu. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des messages. Il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir à notre place. Mais si quelqu'un rejette toutes ces opportunités de salut, que reste-t-il? L'enfer est le destin inévitable de ceux qui refusent l'unique issue. Maintenant que tu comprends que l'enfer n'est ni un châtiment injuste ni un hasard, allons à l'essentiel. Comment la Bible décrit-elle cet endroit? Voici quelques-uns des passages les plus marquants sur l'enfer. Matthieu 25, 41. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Luc 16, 23, 24. Dans l'Hadès, il leva les yeux, étant en proie au tourment. Il vit de loin Abraham, et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Tu vois, la Bible ne parle pas de l'enfer comme d'une simple métaphore. C'est un lieu réel, terrible. Mais que savons-nous d'autre sur l'enfer? C'est un lieu de feu éternel. Pas un feu qui consume et détruit, mais un feu qui brûle sans jamais s'éteindre. C'est un lieu de souffrance consciente. Ceux qui y sont savent exactement où ils se trouvent. Ils se souviennent de leur vie passée. C'est un lieu sans issue, aucune échappatoire, aucune seconde chance. Cette réalité est dure, mais l'ignorer ne la rend pas moins réelle. Si tu penses que le pire aspect de l'enfer, ce sont les flammes, détrompe-toi. Le feu est effrayant, mais il y a quelque chose d'encore plus terrible, la séparation totale d'avec Dieu. Tout ce que tu apprécies aujourd'hui, la lumière du soleil, la joie, l'espoir, l'amour, existe parce que Dieu existe. Maintenant, imagine un endroit où Dieu est totalement absent. Il n'y a plus d'amour, seulement de la haine et du désespoir. Il n'y a plus d'espoir, seulement la certitude que la souffrance ne prendra jamais fin. Il n'y a plus de paix, seulement l'angoisse et la douleur. C'est cela, l'enfer. Et c'est pourquoi tu dois prendre ce message au sérieux. Beaucoup de gens pensent que seuls les meurtriers, les violeurs et les criminels les plus horribles vont en enfer. Mais la Bible dit tout autre chose. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela signifie que peu importe à quel point tu penses être une bonne personne, sans Jésus, tu es perdu.
Maintenant, prends un instant pour réfléchir. As-tu déjà menti? As-tu déjà trompé quelqu'un? As-tu déjà ressenti de la haine dans ton cœur? As-tu déjà ignoré Dieu? Si la réponse est Oui, alors tu es déjà sur le chemin de la condamnation éternelle. Mais il y a une issue. Maintenant que tu connais la vérité sur l'enfer, il y a une question cruciale à laquelle tu dois répondre. Que vas-tu faire avec cette information? Tu peux l'ignorer. Tu peux dire que cela ne te concerne pas. Tu peux continuer à vivre comme si ce message n'existait pas. Ou tu peux ouvrir les yeux et agir maintenant. Dans les prochains chapitres, nous parlerons de qui ira en enfer, comment l'éviter, et ce, que Dieu a déjà fait pour te sauver. Mais avant d'aller plus loin, prends un moment et réfléchis. Si aujourd'hui était ton dernier jour sur terre, où serais-tu demain? Si je te posais cette question maintenant, tu penses que tu iras en enfer? Que répondrais-tu? La plupart des gens diraient « Non, bien sûr que non, je suis une bonne personne ». Mais est-ce que cela suffit vraiment? Nous vivons dans un monde où l'on pense que l'enfer est réservé aux pires criminels, les meurtriers, les violeurs, les dictateurs sanguinaires. Mais la Bible enseigne quelque chose de très différent. L'enfer n'est pas réservé aux monstres de l'humanité. Il est le destin de tous ceux qui vivent séparés de Dieu. Et cela inclut des personnes qui n'ont jamais tué personne. Cela inclut des gens bien, des personnes généreuses, des croyants, mais qui n'ont jamais vraiment donné leur vie à Dieu. Peut-être que tu penses « Mais je ne suis pas si mauvais que ça ». Voyons ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Maintenant, réfléchis bien. As-tu déjà menti? As-tu déjà envié quelqu'un? As-tu déjà ressenti de la haine pour une personne? Alors, selon la Bible, tu as déjà brisé la sainteté nécessaire pour être avec Dieu. Et cela nous amène à une vérité inconfortable. Nous sommes tous, par nature, méritants de l'enfer. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un espoir. Peut-être que tu te dis « Mais Dieu ne va pas me condamner juste parce que je ne suis pas parfait. Je suis une bonne personne. » Mais voici le problème. Le standard de Dieu n'est pas d'être bon. Son standard, c'est d'être saint. Imagine-toi devant un tribunal. Tu as commis un crime grave. Le juge te regarde et dit « Tu es coupable. Mais dis-moi, pourquoi devrais-je te laisser partir ?» Et tu lui réponds « Ah, mais j'ai fait plein de bonnes choses. J'ai aidé des gens. J'ai été honnête la plupart du temps. » Est-ce que cela change le fait que tu as commis un crime? Bien sûr que non. Un juge ne peut pas simplement ignorer la justice. Et Dieu non plus. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, 23 « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun être humain n'est assez bon pour entrer au paradis par lui-même. » Sans Jésus, nous sommes tous condamnés. Maintenant que nous avons compris que personne n'est assez bon pour éviter l'enfer par ses propres moyens, parlons de quelques profils de personnes qui, selon la Bible, y seront. 1. Ceux qui rejettent Jésus, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu refuses d'accepter Jésus comme ton sauveur, tu marches automatiquement vers l'enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. 2. Ceux qui vivent dans le péché sans repentance. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les emportements, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ne te trompe pas, il ne suffit pas de croire en Dieu tout en continuant à vivre dans le péché. 3. Les religieux qui n'ont jamais réellement connu Dieu. Matthieu 7, 22, 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Il existe beaucoup de personnes religieuses, mais qui n'ont jamais eu une vraie relation avec Jésus. Maintenant, laisse-moi te poser une question cruciale. Dans quel groupe te trouves-tu? Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris une chose. Sans Jésus, nous sommes tous condamnés. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a déjà préparé une solution. Dans les prochains chapitres, nous allons voir comment éviter l'enfer et accepter le salut. Mais avant de continuer, je veux te proposer un défi. Regarde ta vie et pose-toi cette question. Si je mourais aujourd'hui, où serais-je demain? Si cette réponse n'est pas dans l'éternité avec Dieu, alors quelque chose doit changer maintenant. La décision t'appartient. Continue avec moi, car dans le prochain chapitre, nous allons parler des mythes et vérités sur l'enfer et démasquer certaines croyances qui pourraient encore te tromper. Beaucoup de gens ont une vision totalement erronée de l'enfer. Certains pensent que c'est une punition exagérée, d'autres croient que ce n'est qu'une métaphore, et il y en a même qui imaginent qu'un jour, tout le monde sera sauvé et que personne n'y restera pour l'éternité. Mais que dirais-tu si je te révélais que beaucoup de ces idées sont des mensonges? Si l'enfer n'était qu'une métaphore, pourquoi Jésus en parlerait-il autant? Si ce n'était pas éternel, pourquoi la Bible l'appelle-t-elle un feu qui ne s'éteint jamais? Aujourd'hui, nous allons détruire quelques mythes dangereux qui peuvent te tromper et te faire croire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ton éternité. Mythe numéro 1. L'enfer est dirigé par le diable. Si tu as grandi en regardant des films et des dessins animés, tu as sûrement vu Satan assis sur un trône en enfer, riant pendant qu'il tourmente les âmes perdues. Mais c'est l'un des plus grands mensonges jamais racontés sur l'enfer. Apocalypse 20, 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. L'enfer n'est pas le royaume de Satan. Bien au contraire, c'est l'endroit où il sera lui-même tourmenté pour l'éternité. Il n'est pas le maître de l'enfer. Il est l'un de ses prisonniers. Et si le diable lui-même doit être puni là-bas, que penses-tu qu'il adviendra de ceux qui choisissent de le suivre? Mythe 2. Dieu n'envoierait jamais quelqu'un en enfer. Combien de fois as-tu entendu cette phrase? Si Dieu est amour, alors il ne condamnerait jamais quelqu'un à l'enfer. Mais voici la vérité. Dieu ne jette personne en enfer. Ce sont les gens eux-mêmes qui font ce choix. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour les humains, mais pour Satan et ses anges rebelles. Matthieu 25, 41. Mais ceux qui rejettent le salut partagent leur destin. Aujourd'hui, la porte du salut est grande ouverte. Mais si quelqu'un refuse de la franchir, que peut faire Dieu? L'enfer n'est pas une injustice. Ce qui serait injuste, ce serait que Dieu ignore le péché, ferme les yeux sur le mal et prétende que tout est sans importance. Mythe numéro 3. L'enfer est temporaire, tout le monde sera finalement sauvé. Beaucoup de religions enseignent que personne ne reste en enfer pour l'éternité. Certains disent que les âmes seront détruites. D'autres croient que, après un certain temps de punition, tout le monde sera pardonné et ira au paradis. Mais Jésus n'a jamais dit cela. En réalité, il a dit exactement le contraire. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le mot « éternel » utilisé ici est le même que celui employé pour décrire la vie au ciel. Donc, si le paradis est éternel, l'enfer aussi l'est. Autrement dit, il n'y a pas de seconde. Chance après la mort. Si tu attends encore pour te repentir, tu prends un risque terrible, car il pourrait être trop tard. Mythe numéro 4. Seules les personnes très mauvaises vont en enfer. C'est l'un des plus grands mensonges qui existent. Beaucoup de gens pensent « Je suis une bonne personne, alors je n'irai pas en enfer ». Mais comme nous l'avons déjà expliqué, il n'existe pas de suffisamment bon pour entrer au paradis. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. L'enfer n'est pas seulement pour les meurtriers ou les criminels. Il est pour tous ceux qui rejettent Dieu, des personnes bonnes, des religieux, des gens généreux. Si elles ne sont pas nées de nouveau, leur destin est le même que celui des pires pécheurs. Est-ce une vérité difficile à entendre? Oui, mais c'est la vérité. Et c'est pourquoi tu dois agir tant qu'il est encore temps. Mythe numéro 5. L'enfer est sur terre. As-tu déjà entendu quelqu'un dire cela? L'enfer, c'est déjà ici. Oui, nous vivons.
dans un monde plein de douleurs, de souffrances et d'injustices. Mais rien de tout cela ne se compare au véritable enfer. Luc 16, 23, 24. Dans l'Hadès, il leva les yeux, étant en proie au tourment. Il vit de loin Abraham, et il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » L'enfer n'est pas juste un état d'esprit. Ce n'est pas seulement une mauvaise expérience sur terre. C'est un lieu réel, un lieu de tourments éternels. Et si tu as encore des doutes à ce sujet, alors cela signifie que tu dois prendre ce message plus au sérieux que jamais. Tu viens d'ouvrir les yeux. Et maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu en faire? Tu peux choisir de continuer à croire ce que tu veux. Tu peux continuer à vivre comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais un jour, tu connaîtras la vérité. La seule question est, sera-t-il trop tard? Dans le prochain chapitre, nous allons parler du plus grand mensonge du diable, l'idée que tu as encore tout le temps du monde pour te repentir plus tard. Mais avant cela, prends une pause et réfléchis. Si je mourais aujourd'hui, serais-je prêt? Si la réponse est non, alors il est temps de changer cela. Je réglerai ça plus tard. J'ai encore le temps d'y penser. Un jour je changerai, mais pas maintenant. Combien de fois as-tu déjà pensé ainsi? Combien de fois as-tu repoussé une décision importante en croyant que tu avais encore du temps devant toi? Maintenant, imagine que pendant que tu regardes cette vidéo, le temps est en train de s'écouler pour quelqu'un. À cet instant précis, des milliers de personnes vivent leurs dernières secondes sans même le savoir. Le lendemain n'a jamais été garanti pour personne. Et pourtant, nous vivons comme si nous étions immortels. La vraie question que tu dois te poser est « Et si mon temps s'arrêtait aujourd'hui ?» Le mensonge qui te fait retarder la décision la plus importante de ta vie. Le diable n'a pas besoin de te convaincre que Dieu n'existe pas. Il a juste besoin de te convaincre que tu peux attendre. Demain, je chercherai Dieu. Plus tard, j'arrêterai ce péché. Un jour, j'accepterai Jésus. Mais, et si ce demain ne venait jamais? Jacques 4, 14. Vous ne savez même pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un instant et qui ensuite disparaît. La vérité, c'est que chaque minute qui passe te rapproche de l'éternité. Mais où vas-tu? Tu es peut-être à un pas du paradis ou à un pas de l'enfer. Et la différence entre les deux dépend de la décision que tu prends maintenant. Des histoires réelles de ceux qui pensaient en avoir le temps, mais qui ne l'avaient pas. Si tu crois que tu auras toujours du temps pour changer, réfléchis à ces histoires vraies. Un jeune homme de 22 ans sortait d'une fête lorsqu'il a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Ce soir-là, un ami lui avait parlé de Dieu, mais il a répondu qu'il y réfléchirait plus tard. Le plus tard n'est jamais arrivé. Une femme de 35 ans passait des années à dire qu'un jour, elle changerait de vie. Elle est morte d'une crise cardiaque soudaine avant d'avoir pu le faire. Des milliers de personnes, chaque jour, s'endorment, sans savoir qu'elles ne se réveilleront jamais. Ces histoires ne sont pas là pour te faire peur. Elles sont là pour te réveiller. Le problème n'est pas de savoir « et si la mort arrivera ?» Le problème est de savoir quand, et tu ne connais pas la réponse. L'enfer est rempli de personnes qui croyaient qu'elles avaient encore du temps si tu pouvais interviewer quelqu'un qui est en enfer. Sais-tu quelle serait la phrase que tu entendrais le plus? Je pensais que j'avais encore du temps. Luc 12, 19, 20. Puis je me dirais à moi-même, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? L'enfer n'est pas seulement rempli de pécheurs. Il est rempli de procrastinateurs. Des gens qui pensaient qu'ils pouvaient se repentir plus tard, mais qui ont découvert trop tard qu'ils n'avaient plus de temps. Et maintenant, vas-tu suivre le même chemin? Ou vas-tu faire quelque chose de différent? Tu n'as qu'un seul moment. Et ce moment, c'est maintenant. La Bible ne dit jamais d'accepter. Jésus, quand tu en auras envie. Elle dit, Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux ignorer ce message. Tu peux continuer à vivre comme si rien de tout cela n'était réel. Mais un jour, cette décision te sera demandée. Si quelque chose en toi réagit en ce moment, si tu ressens que ce message te parle directement, ne l'ignore pas. Dieu est peut-être en train de te donner ta dernière chance. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de
Jésus, l'unique issue. Mais avant cela, je veux te lancer un défi. Si tu ressens que Dieu te parle maintenant, ne repousse pas cette décision. Écris dans les commentaires « Je choisis Jésus aujourd'hui » parce que demain, il sera peut-être trop tard. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris une vérité essentielle. L'enfer est réel, le temps s'écoule, et sans Dieu, il n'y a aucun espoir. Mais maintenant, je veux te montrer quelque chose d'encore plus puissant. Oui, l'enfer est terrible. Oui, sans Jésus, nous sommes tous condamnés. Mais, et si je te disais qu'il existe une issue, qu'il y a un moyen d'échapper à ce destin? Cette issue ne se trouve ni dans la religion, ni dans les bonnes actions, ni dans la morale. Elle a un nom, et ce nom est Jésus-Christ, le plan de Dieu pour te sauver. Depuis le début, Dieu savait que l'humanité ne pouvait pas se sauver par elle-même. Le péché nous a séparés de lui, et peu importe nos efforts, nous ne serons jamais assez bons pour atteindre sa sainteté. Mais Dieu ne voulait pas que ton histoire se termine en enfer. C'est pourquoi il a fait quelque chose de radical, quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui a tout changé. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu comprends ce que cela signifie? Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, est devenu homme et est venu parmi nous. Il est né, a vécu parmi les pécheurs, a ressenti la douleur, la faim, la soif, et au final, il a choisi de mourir d'une manière atroce. Tout ça pour toi. Imagine une scène, un tribunal. Tu es devant le juge. Toutes les preuves contre toi sont accablantes. Tu as enfreint toutes les lois. Tu sais que tu es coupable. Alors, le juge prononce la sentence, la peine de mort. Mais juste avant que l'on ne t'emmène, quelqu'un se lève et dit « Je paie le prix à sa place ». Et cette personne, c'est Jésus, sur la croix. Il a pris la condamnation qui t'était destinée. Il a absorbé toute la colère de Dieu contre le péché. Ésaïe 53,5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'enfer n'était pas fait pour toi. Jésus a déjà payé le prix. Mais maintenant, tu dois accepter ce sacrifice. Tu n'as plus à vivre dans la peur de l'enfer. Peut-être que cette vidéo t'a fait peur. Peut-être que ce que nous avons dit sur l'enfer t'a rendu anxieux, inquiet pour ton avenir éternel. Mais écoute bien ceci. La peur ne doit pas être la fin de ton histoire. Dieu ne veut pas que tu vives dans la terreur. Il veut que tu vives avec l'assurance du salut. Romains 8,1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Christ, plus aucune condamnation ne pèse sur toi. L'enfer ne peut plus t'atteindre. La mort ne peut plus te faire peur. Parce que tu as la vie éternelle garantie. Mais cette certitude n'existe que pour ceux qui lui donnent réellement leur vie. Peut-être que tu te demandes « Que dois-je faire maintenant ?» Voici la réponse. 1. Repens-toi de tes péchés. Ce n'est pas juste ressentir de la culpabilité. C'est reconnaître que tu as besoin de Dieu et que sans lui, tu es perdu. 2. Crois en Jésus comme ton unique sauveur. Ce n'est pas une question de religion, c'est une relation réelle. Jésus n'est pas juste un maître spirituel ou un exemple moral. Il est l'unique porte vers la vie éternelle. Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 3. Déclare ta foi en Jésus. La Bible dit que si nous confessons avec notre bouche et croyons dans notre cœur, nous serons sauvés. Romains 10,9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas un rituel, c'est une véritable décision. Une décision de vie ou de mort. Tu peux choisir d'accepter Jésus, de lui donner ta vie et d'assurer ta place au ciel. Ou tu peux ignorer ce message et continuer ta vie sans Dieu. Mais sache qu'un jour, tu devras faire face aux conséquences de ce choix. Et souviens-toi de ce que nous avons dit plus tôt. Le temps s'écoule. L'enfer attend ceux qui rejettent le salut. Mais Dieu a déjà préparé un chemin pour toi. Et ce chemin, c'est Jésus. Maintenant, voici la dernière question. Quel sera ton choix? Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment avancer après cette décision. Comment vivre une vie vraiment transformée. Mais avant d'aller plus loin, si tu as décidé aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, écris en commentaire « Je choisis Jésus ». Nous allons marcher ensemble dans cette nouvelle vie.
car ton éternité commence aujourd'hui. Si tu as choisi Jésus, félicitations. C'est la décision la plus importante de toute ton existence. Mais peut-être que tu te demandes, que dois-je faire maintenant? Accepter Jésus ne se résume pas à réciter une prière. C'est le début d'une nouvelle vie. Et pour avancer solide et fort dans cette marche, il y a quelques étapes essentielles que tu dois suivre. La Bible, ta connexion directe avec Dieu. Imagine que tu as un téléphone avec une ligne directe vers Dieu. La Bible est cette ligne. Psaume 119, 505. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si tu veux mieux connaître Dieu, tu dois lire sa parole. Mais par où commencer? Lis l'évangile de Jean. Il t'aidera à comprendre qui est Jésus. Puis passe à l'épître aux Romains. Ce livre explique le salut et comment vivre en Christ. Prends au moins 10 minutes par jour pour lire la Bible et méditer sur ses enseignements. Plus tu lis la parole, plus tu grandis spirituellement. La prière, ta voix pour parler à Dieu. Si la Bible est la voix de Dieu pour toi, la prière est ta voix pour lui. Beaucoup de gens croient qu'il faut des mots compliqués ou des prières toutes faites. Mais Dieu veut seulement un cœur sincère. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Comment commencer à prier? Remercie Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Demande-lui la force de résister au péché et de vivre pour lui. Parle-lui de tes combats, de tes peurs, de tes inquiétudes. Il t'écoute. L'essentiel n'est pas la quantité de mots, mais la sincérité de ton cœur. Ne reste pas seul. Rejoins une famille de foi. Aucun chrétien ne peut grandir tout seul. Tu dois être entouré de personnes qui cherchent aussi Dieu. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Pourquoi est-ce si important? Cela te fortifie. Tu apprends avec d'autres frères et sœurs en Christ. Cela te protège. Quand tu es faible, d'autres peuvent te relever. Cela te garde sur le bon chemin. La communion évite que tu retournes à ton ancienne vie. Cherche une église authentique, où la parole de Dieu est enseignée sans compromis. Une vie transformée, ta nouvelle identité en Christ. Maintenant que tu appartiens à Christ, ta vie doit refléter cette transformation. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que tes anciennes habitudes doivent changer. Comment faire cela en pratique? Identifie ce qui t'éloigne de Dieu. Certaines relations, addictions, comportements doivent être abandonnés. Demande l'aide du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans ce combat contre le péché. Reste vigilant. L'ennemi essaiera de te ramener en arrière. La sainteté ne signifie pas la perfection, mais cela signifie un cœur déterminé à vivre pour Dieu. Partage ta foi. Ne garde pas la vérité pour toi. Maintenant que tu as trouvé la vérité, tu ne peux pas la garder juste pour toi. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si tu voyais quelqu'un sur le point de tomber dans un précipice, tu l'avertirais, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas prévenir les gens du précipice éternel qui les attend sans Christ? Commence avec ta famille et tes amis. Partage ta nouvelle foi avec eux. Utilise les réseaux sociaux. Poste des BCDX. Versets, des témoignages. Partage ce que tu apprends. Sois un exemple vivant. Parfois, tes actions parlent plus fort que tes mots. Parler de Jésus n'est pas une option. C'est une mission. Persévérer. Reste ferme. Peu importe les défis. Si tu suis ces étapes, ta marche avec Dieu sera solide et transformative. Mais n'oublie pas, il y aura des défis. L'ennemi essaiera de te décourager. Certaines personnes pourront te critiquer, mais ne t'arrête pas. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera et jusqu'à la fin sera sauvé. Continue à chercher Dieu, continue à grandir et ne regarde jamais en arrière. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de la conclusion de tout cela, ce que cette décision signifie pour ton éternité. Mais avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Je suis prêt à vivre cette nouvelle vie » parce qu'aujourd'hui, ton voyage vers l'éternité a commencé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a changé. Peut-être as-tu ressenti un poids différent sur ton cœur. Peut-être as-tu eu l'impression que ce message t'était adressé directement. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu te parle. Ce n'était pas juste une conversation de plus.
Ce n'était pas juste une vidéo de plus, c'était un appel. Désormais, tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu réalises ce qui s'est passé ici? Avant cette vidéo, peut-être que tu ne pensais même pas à l'enfer. Peut-être que tu croyais que tu avais encore tout le temps du monde. Peut-être que tu pensais que être une bonne personne suffisait. Mais maintenant, tu connais la vérité. Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et cette vérité change tout. Tu ne peux plus revenir en arrière. Alors, que vas-tu faire de cette vérité? Maintenant, 2 choix s'offrent à toi. 1. Accepter Jésus et assurer ton éternité avec Dieu. 2. Ignorer cet appel et risquer ton âme pour toujours. Il n'y a pas de troisième option. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. La plupart des gens choisiront le chemin le plus facile. Ils ignoreront ce message. Mais et toi, quel chemin vas-tu suivre? Peut-être que tu te dis « Je ne suis pas encore prêt à prendre cette décision ». Mais la vérité, c'est que ne pas décider, c'est déjà une décision. Hébreux 2:3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si tu repousses ce choix, si tu fermes simplement cette vidéo et continues ta vie comme avant, que se passera-t-il si ton temps s'arrête demain? Cette question n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te réveiller. Le temps passe, tu ne peux pas te permettre d'ignorer ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de l'espoir si tu es en train de respirer. C'est que Dieu te donne une chance. Et cette chance est là, devant toi, maintenant. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est proche. Dieu est proche en cet instant. L'invitation est lancée. Mais toi seul peux décider de l'accepter. Si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je sais que sans toi, je suis perdu. Mais aujourd'hui, je choisis de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi et transforme-moi. Je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, félicitations. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour toi. Les prochains pas pour grandir dans ta foi. Maintenant que tu as pris cette décision, voici ce que tu dois faire. 1. Commente ci-dessous. J'ai choisi Jésus aujourd'hui. Cela renforce ta décision et peut inspirer d'autres personnes. 2. Partage cette vidéo. Quelqu'un dans ta vie a aussi besoin de ce message. 3. Commence à lire la Bible chaque jour. Commence par l'évangile de Jean. 4. Trouve une église fidèle. Une église où la parole de Dieu est prêchée sans compromis. 5. Prie chaque jour. Parle avec Dieu. Développe une vraie relation avec lui. Ceci n'est que le début de ton voyage. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus jamais seul. Ne garde pas ce message juste pour toi. Pense à toutes les personnes autour de toi qui vivent encore dans l'ignorance. Si tu aimes ta famille, tes amis, ne les laisse pas rester dans l'ombre. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Envoie cette vidéo à quelqu'un maintenant. Sois la voix que Dieu utilisera pour sauver d'autres vies. Parce qu'un jour, il sera peut-être trop tard pour eux. Aujourd'hui, ta vie a changé et ton éternité aussi. Prends un instant maintenant. Respire profondément et comprends une chose puissante. Aujourd'hui, ton éternité a été décidée. 2 Corinthiens 6, 2. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Tu n'es plus la même personne. Ton avenir n'est plus le même. Et c'est la meilleure nouvelle qui soit. Si ce message a touché ton cœur, dis Amen dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous prêchons la vérité que beaucoup préfèrent cacher. Et surtout, n'oublie jamais, Dieu t'aime. Et maintenant, ton histoire est entre ses mains. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.